Donald Trump vient d'annoncer l'entrée en vigueur prochaine de nouveaux droits de douane de 25% sur toutes les voitures importées aux États-Unis. Une nouvelle taxe qui a le potentiel de créer une croissance énorme dans le pays. Selon lui, mais Musk n'est pas totalement de cet avis. Premier couac, Trump-Musk. C'est officiel, la nouvelle taxe promise par Trump sur les voitures entrera en vigueur dès le 2 avril. Elle s'appliquera aussi bien aux automobiles assemblées qu'aux pièces importées pour fabriquer des véhicules aux États-Unis. Le nouveau président américain estime que ces droits de douane seront extrêmement bénéfiques pour les constructeurs du pays, qui permettront de créer des milliers d'emplois. Près de 8 millions de voitures ont été importées aux États-Unis l'année dernière. C'est simple, la moitié des automobiles vendues dans le pays proviennent de l'étranger. Ah ouais, 50% quoi. Le Mexique sera le pays plus touché avec cette nouvelle taxe. Des marques comme BMW, Ford, Volkswagen ou Toyota produisent des véhicules pour le marché nord-américain. Et cette fois-ci, Trump assure qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Mais contrairement à ce que prétend le président américain, cette mesure n'aura peut-être pas des effets positifs pour les marques nationales, à commencer par Tesla. Musk, allié de Trump depuis sa réaction, a déclaré que ça affectera le prix des pièces détachées des Tesla qui viennent d'autres pays. L'effet sur les coûts n'est pas négligeable. Voilà qui risque d'entacher la relation entre les deux hommes. Malgré ses usines d'assemblage aux États-Unis, en Californie, au Texas, au New York et dans le Nevada, Tesla fabrique ou fait fabriquer un certain nombre de pièces à l'étranger, à commencer par les batteries de certains modèles qui viennent de Chine en provenance de BYD et KTL. Avec la nouvelle législation de l'administration Trump, le prix des Tesla vendus dans le pays risque donc d'augmenter. Pas sûr que General Motors n'apprécie trop la nouvelle non plus. Le constructeur américain fabrique un certain nombre de voitures et de pièces détachées au Canada, en Chine et au Mexique afin de les renvoyer aux États-Unis. D'autres marques comme Hyundai avaient anticipé un tel scénario. Le géant sud-coréen a investi près de 20 milliards d'euros dans l'objectif d'augmenter la production de véhicules dans le pays. En Europe, cette mesure fait grincer des dents. Sigrid De Vries, directrice générale de l'Association des constructeurs européens automobiles, estime que c'était une décision risquée. Elle demande à Trump de tenir compte de toute urgence de l'impact négatif des... Non mais il s'en fout. Ah, on va arrêter tout de suite. Il s'en bat les steaks, Trump. Ok ? Il s'en fout de l'Europe. Lui, tout ce qui compte, c'est les USA. Il reviendra pas en arrière, Sigrid. Ça sert à rien ce que tu dis. Non mais je te le dis. Même son cloche du côté de la plateforme automobile, il n'y aura que des perdants dans la guerre commerciale qui s'ouvre. Avant d'ajouter que pour l'Europe, ce conflit intervient au pire des moments, sur fond de transformation historique, de crise de marché et d'intensification de la concurrence. Pour Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, l'augmentation des droits de douane américains sur l'automobile est une très mauvaise nouvelle et un acte non coopératif. Il déplore ce jeudi 27 mars sur France Inter que notre grand allié américain change complètement de politique économique de façon très agressive, ce qui nuit à l'économie américaine et européenne. Selon le locataire de Bercy, la seule solution pour l'UE est à présent d'augmenter les tarifs douaniers envers les produits américains. Bah oui, clairement. Il précise qu'une liste est en train d'être faite et qu'elle s'appliquera à partir de mi-avril, tout en espérant être en mesure d'avoir un dialogue avec les autorités américaines avant cette échéance de façon à emprunter le chemin de la paix. Bon, n'importe quoi. Il ne changera pas d'avis, Trump. Même si les chiffres dans quelques mois ou quelques années prouvent qu'il s'est trompé, il niera et il restera sur ses positions. C'est mal de connaître, de croire qu'il va changer d'avis comme ça. Bref, ils ont qu'à taxer les Tesla américaines et puis voilà quoi. Bon, alors pour le coup, les Tesla en général, ils viennent pas de Fremont. Donc finalement, ils vont pas taxer beaucoup Tesla en Europe, finalement, quand ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'ils pourraient taxer dans les États-Unis d'ailleurs ? Le matériel informatique peut-être ? Je sais pas trop. Dites-moi en commentaire ce qu'ils pourraient taxer dans des US. Parce que les voitures américaines qui sont produites aux USA, qui sont importées chez nous, techniquement, il n'y en a pas énormément. C'est peanuts, quoi. Donc bon, voilà pour la nouvelle qui va pas ravir Elon Musk. Ciao.